Bonjour, je suis Isaline Mühlhauser et c'est le podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps et de l'espace cognitif. Donc, quand on fait une entreprise comme moi, où on vend quelque part les compétences de son cerveau, on vend son temps, on vend des résultats, le temps, c'est vraiment de l'argent et surtout les compétences de son cerveau à être créatif, à fournir des solutions et à fournir un travail de qualité irréprochable, c'est une ressource limitée. En fait, l'énergie du cerveau est une ressource limitée. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment servi, et que j'ai mis peut-être trop longtemps à comprendre, c'est que je pensais que je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure de la nuit et que mon cerveau allait être complètement illimité et que je pouvais tout faire à la fois. En fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. En fait, ça fonctionne comme ça durant une petite durée, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. On a besoin de dormir, on a besoin de voir autre chose. Donc, faire du consulting, c'est vendre ses compétences et c'est vendre son temps. Donc, il faut bien organiser son temps entre le travail qui rapporte de l'argent, le travail pour l'entreprise indispensable, les activités indispensables de l'ordre de la santé et pour préserver son cerveau, et les autres activités telles que voir sa famille, voir ses amis, et les activités administratives, bien entendu. Ce qui m'a beaucoup servi, c'est que mon beau-frère m'a offert comme cadeau de Noël un outil qui m'a servi énormément. Il m'a offert un abonnement d'1 an à un logiciel de gestion du temps. En gros, ça s'appelle du time tracking en anglais et ça veut dire que dès le début, vous vous souvenez, dès le début, j'ai noté mon temps. Qu'est-ce que je faisais? Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais dans ma comptabilité des catégories. Et donc, dans mon logiciel de gestion de mon temps, j'ai à peu près les mêmes catégories que ma comptabilité. En gros, j'ai une catégorie formation, j'ai une catégorie par clientèle. Chaque clientèle a sa propre catégorie avec des possibilités de filtrage par projet. J'ai une catégorie administration, comptabilité, networking, etc. Donc l'idée, c'est que dans sa comptabilité, on essaie d'optimiser les entrées d'argent et réduire les sorties d'argent, mais dans son temps, finalement, on essaie la même chose. On essaie d'arriver à un équilibre qui nous permette de fonctionner d'une manière optimale, parce que quand je vends une tâche et que ça me prend plus de temps, en quelque sorte, je perds de l'argent. Quand j'offre du temps, pour, quelqu'un pour qui je fais du bénévolat, ben, quelque part, je perds aussi de l'argent parce que c'est des compétences de mon cerveau que je peux pas facturer. Donc il faut se rendre compte que ce qui est, en quelque sorte, un peu dommage, c'est que mon cerveau, ça va lui prendre du temps et de l'éveil, que je réponde à quelqu'un sur LinkedIn ou que je fasse du travail. Alors oui, il y a des tâches qui sont plus intensives que d'autres, mais je veux dire, si je suis à mon bureau en train de faire quelque chose qui ressemble à du travail, je vais pas être en mode détente et ça va me coûter de l'énergie. Donc, organiser mon temps pour savoir où part mon énergie et où je peux économiser de l'énergie pour faire d'autres choses, ça m'a énormément, énormément aidé. Donc, ce qui m'a servi, c'est ce logiciel de gestion du temps. Savoir où part votre temps. Au début, ça peut être difficile comme habitude. Il faut s'y mettre un petit peu, mais vous en serez vraiment reconnaissant et reconnaissante et vous serez reconnaissante, mais pas tout de suite, mais probablement à la fin de la première année, quand vous allez faire un peu votre bilan d'1 an, où part le temps, où part l'argent, qu'est-ce que vous pouvez économiser. Parce que dans les activités non facturables, il y a ce que j'appelle les centres de coûts de temps. Heu, il y a des coûts de temps qui sont, indispensables, mais il y a aussi des coûts de temps qu'on peut ne pas faire et remettre et la terre va continuer à tourner. Par exemple, de mon point de vue, tout ce qui est, marketing, c'est moins important que tout ce qui est comptabilité, par exemple, parce que c'est pas essentiel à mon activité. Donc c'est bien aussi, d'avoir une priorisation hyper claire dans sa tête en sachant: «OK,
Si j'ai 30 minutes, par où est-ce que je commence dans mes tâches pour effectuer cette priorisation? Une autre manière aussi de prioriser par rapport aux choses essentielles, c'est par rapport aux choses, comment on dit? Qu'il faut rendre vite. Donc il y a le côté important et il y a le côté délai qui est important. Une autre chose qui m'a absolument aidée, c'est quand je fais une tâche, j'essaie d'arriver au moment où je la termine avant de commencer autre chose. J'ai remarqué que, j'adore rencontrer des gens, démarrer un projet, ça me donne un enthousiasme phénoménal. J'adore me plonger dans, les détails d'une nouvelle entreprise, creuser sur un nouveau site internet et donc chaque fois que je pars sur le début d'une nouvelle activité, c'est génial. Par contre, la clôture d'une activité et la livraison, c'est la partie qui est plus difficile parce que j'ai beaucoup moins d'enthousiasme. Par contre, si j'ai 50 activités ouvertes, je vais me sentir dépassée et tout d'un coup, je saurais plus où finir. Donc, j'ai remarqué que ce soit du travail pour la clientèle ou du travail pour moi-même, de la comptabilité, quand je commence une tâche, j'essaie de, me mettre un objectif à cette activité avant de la laisser tomber et de partir, faire autre chose, une nouvelle tâche qui m'enthousiasme plus et ça m'aide beaucoup parce que ça veut dire que j'amène l'activité le plus possible proche de sa finalité ou le plus possible proche du point que je me suis donné comme finalité dans cette étape de l'activité, parce qu'évidemment, il y en a qui prennent plusieurs jours, avant de passer à autre chose et d'ouvrir 50 choses. Donc ça veut dire que j'essaie de terminer, livrer et pas avoir, 50 choses qui sont face à moi. Donc ça, c'est la première chose qui allait un peu dans le terme de gestion du temps. Essayer de finaliser et aussi de prendre cette responsabilité de finir. Parce que personne va dire: «Ah, c'est fini, tu peux passer à autre chose». Mais de prendre cette responsabilité: «OK, this is good enough, c'est suffisamment bien, je termine, je passe à autre chose». Ensuite, d'avoir une vision à l'année des activités, hem, de voir où je perds mon temps. Par exemple, j'ai remarqué, qu'il y a des endroits où je perdais beaucoup de temps, et j'ai essayé de trouver un meilleur processus pour que ce soit plus rapide. Par exemple, sur des Google Sheets, on peut automatiser, beaucoup de choses pour qu'il y ait des champs qui se remettent. Tout ce qui est contrat, facturation, même si on n'a pas de logiciel comptable, avec une Google Sheet, on peut une spreadsheet, on peut automatiser beaucoup de choses, en utilisant des choses, des formules, des paramètres, des calculs. Donc tout ce que je peux automatiser, ça fonctionne bien et j'ai remarqué aussi que plus l'automatisation est simple, mieux c'est pour moi parce que si je dois trop monter en compétences pour utiliser un outil, en fait, le temps que je passe à commencer à utiliser l'outil, le tester, ça fonctionne pas. Donc le côté, automatiser des choses avec des spreadsheets, de mon côté, ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a des petites choses qui ont beaucoup changé ma vie. En fait, et des choses qui sont, au début, complètement contre-intuitives. Hem, Si on part du principe que ma plus grande ressource est limitée, celle que je vends, c'est mon cerveau et que je dois la préserver. Je dois essayer de voir où cette ressource disparaît, où je la perds. Par exemple, il y a quelque chose de complètement contre-intuitif, mais qui a fait une grande différence dans ma vie. Typiquement, c'est les transports et dans certains cas, les